Madame de Baudet, s'il vous plaît, à vous de l'MPC, une petite question. Maurice de demain, vous pouvez, d'après tout ici, beaucoup de chantiers, beaucoup de chantiers qui a mais si vous retenez mon attention, la première chose à chaque fois qu'il y a deux mots, c'est le dialogue et le consensus, et un nom, c'est ça, un nouveau job. La question est celle-ci, M. Baudet. Ça nouveau job est un tout de traître. Pour qu'il finisse dire être souffert. Et à plusieurs reprises, dans le parcours politique de Baudet, vous traite Sandro Jobnat comme un mentor. Et les autres même vous citent ce nom à plusieurs reprises. Alors, ce que vous présentez là, qui fait honneur au pays, qui fait pas de chalet, où tu as besoin de lui, où tu proposes lui, où tu discutes avec lui, parce que, lui vient dire, ou pas une même besoin de lui, ou pas une insulte, ou pas venir dans la décence à cause explique-lui, il se dit, il se peut tout. Et puis après, ce qui est très important, où tu as fait ce qui vous envie. Alors, ma question est celle-ci. Pas qu'il y ait une rupture dans la ligne unir pour bâtir au sein de ce slogan MSN pour le pays, envers le journal, qu'ils ont dit, il y a beaucoup, beaucoup de chagrin envers. Moi, fini, répondre là, premièrement. Moi, on a un respect pour lui parce qu'il fait énormément pour le pays. Moi, travaille avec lui pendant presque 40 ans. Moi, convaincu, Azodi, qui alguette-lui, explique-lui ce qui peut passer, qui sa rupture, ce qu'il m'appelle le governance culture shock, qui finit entre le MSM d'avant et à partir de 2019-2020, pour expliquer ça. L'ingay ça m'a là. L'ingay ça m'a là. Et moi, je pensais que c'était mieux qu'il m'ait démissionné avant et me dit qu'il m'a une triste nouvelle pour. Mais est-ce qu'il faut faire une formation politique? C'est-à-dire on va bouger une personne, moi avec mon équipe, nous allons joindre, pas disséminer le message là. Non, je ne vais pas parler d'un autre parti politique. Je vais créer un groupe soudé de une vingtaine de personnes qui, pour savoir l'idée-là, ne peut propager le plus possible. Mais savoir l'idée-là, on peut offrir ça également à l'opposition et aux forces citoyennes. Et nous sommes contents que tout le monde rassemblé autour de ça. Parce que ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet commun pour le pays, pour nos pays. Pour moi, le moment est arrivé pour tourner une page les 50-60 années de combat politique que nous arrivons. Et tout un grand leader, c'est encore là. Alors, c'est peut-être l'occasion qui nous fait quelque chose de formidable et nous lègue ça à la génération qui peut venir parce qu'il nous doit de ça. L'idée, c'est de rassembler tout le monde. Mais c'est moi, il y a un travail qu'il m'a besoin faire avec l'équipe qui m'a là. Pour continuer ce travail-là, nous pouvons continuer à entrer en consultation, en contact avec les forces citoyennes et avec les formations politiques de l'opposition. La transparence dans le Bouddha, le dialogue et le consensus. D'abord, n'y a-t-il pas là un manque de déférence envers le Premier ministre, qui veut dire, il apprend ça après. Dans le Bouddha, parce qu'il y a la descente d'une verre, un coup de fil, du jacuzzi. Ça file, comme je dirais, choque. D'autant plus que dans un passé, c'est du fait, dans un passé récent, quelques jours, c'est la veille de l'émission, il y a 14 jours, 13 jours, où tu participes avec le groupe MSN pour élaborer une manifestation politique le lendemain. Et au final, même côtoyer pour un collègue qui à ce moment-là, c'était des collègues ministres, nous citons Manouche Tobin, et quand au final, on peut venir demain et on permettre beaucoup de diminuer tout. Et là aussi, le lendemain, quand tout le monde a de cours, on va ainsi dire, et ou annonce une démission. Pourquoi pas ce dialogue avec des collègues pour discuter? Pourquoi pas ce manque de déférence à deux choses. Pour trouver que vous êtes très passionné par ce qui me passait. Premièrement, il soulève ça issue-là, une cabinet. Deuxièmement, moi, ce qui me fait mieux.
Mon écrit une lettre personnelle à la main. Quand mon dit les raisons qui font me parler. Il y a une proposition qui est faite, là, des mandats. Si on a fait une pétalité, beaucoup d'années, je suis là, depuis 20 ans, ça fait. Non, mais personne. Non. Ce n'est pas une question de dire. Là, c'est la volonté de faire. C'est pour ça qu'il me peut dire qu'il nous rassemblait toutes les forces citoyennes et politiques pour nous capables de venir avec un projet dire qui dorénavant à Maurice, le poste de Premier ministre depuis seulement à 2 mandats. Qui dorénavant à Maurice, certains postes dans la Constitution, les pour à 2 mandats. Vous pensez que toute démocratie moderne, et le Mauricien voulait ça, voulait qu'il y ait une possibilité que le pays gagne le leadership qu'il méritait et qui dans nos démocraties, tout en respectant notre système, et non la possibilité que plusieurs personnes assument le poste de Premier ministre. Mais quand il faut un député, dans un député de 40 ans, ce genre. Le député, il dépend beaucoup de la circonscription. Donc, pour limiter le paramètre. Nous commençons par là. Ce qu'il peut dire, c'est un roadmap. Hein? L'île Maurice, c'est demain. Quand on dit demain, c'est samedi. Mais demain, c'est aussi. Et nous faisons par étapes. Nous ne sommes pas capables d'amener ça un changement fondamental qui nous peut proposer là. Nous faisons procéder par l'étape. Et nous faisons procéder par l'étape pour que le peuple, est capable d'accompagner la classe politique dans un changement fondamental là. Est-ce que vous sentez à l'aise avec les partis de l'opposition? Non, mais mon zone, mon cause, mon diazot, ben voilà ce qu'ils m'ont envie de faire. Dans l'idée que vous présentez là, vous dites qu'il y a eu le Premier ministre déjà 2 mandats. Mais là, c'est 3 mandats. Non, c'est dorénavant. Même dorénavant, vous dites, moi, je ne pas souscrire par le passé, c'est vrai, mais c'est pour mieux vivre le présent, et par exemple, peu mieux, sans embâche, l'avenir. Oui, là, pour vous dire franchement, le temps où il est tout posé comme ça, de la chose politique, il y a de l'épaisseur dans le j'admets. Mais c'est auréolé de toutes ces années passées au sein du MSM. Une. Deuxième, vous venez, M. Bouddha, avec votre groupe de réflexion, en attendant, je ne sais pas, excusez-moi, peut-être faire le saut ou former un parti politique, qu'importe, mais vous venez avec un groupe de réflexion pour ainsi dire présenter à cette nation mauricienne qui mérite mieux une nouvelle ardoise de propositions, d'innovations, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ma question est simple. Pourquoi toujours auréoler avec tout ce qui a été fait, dit, et donnant cette épaisseur à M. Nankouma Bouddha, député aujourd'hui, mais ex-MSN, pourquoi ne pas démissionner tout simplement en tant que député et aller vers votre avenir, elle seule? J'étais dans ma circonscription, M. Joy-Paul, et le sentiment que j'ai eu, c'est que mes mandants souhaitent que je continue mon travail à leur service. Est-ce que le président régional MSM aussi avec vous? Non. Moi, j'ai 2-3 conseillers MSM. Aussi dans le parti MSM depuis plusieurs années, mais il y a peut-être au courant depuis ce scandale-là, il y a l'affaire Kissen qui tout récemment fait choquer le pays. Il y a aussi une emergency procurement. Est-ce qu'il y a l'information sur ça qu'on dévoilait? Il faut bien comprendre quelque chose. Finalement, une situation, un scandale, tout ça dans le passé. Et les ministres, dans beaucoup de cas, ils ont démissionné. L'enquête, il continue. Mais ce qui est passé là, il est complètement différent. Parce qu'il y a une ramification entre le parti, les institutions, l'argent, qui sont là qui décident, et surtout cette notion de la mort, qui jamais tirant dans nos cultures politiques. La cosa mondiale, quand l'odeur de la mort rôde autour d'un parti, c'est extrêmement grave. C'est une grande différence, ça. C'est qui amène un climat, aujourd'hui, un climat de peur, un climat étouffant, et qui amène nous dans une situation, à côté de dire, le fait c'est qu'en 2019, nous étions avec un tiers de la population. Déjà 2 tiers de la population qui est dans l'opposition. Donc nous avons besoin de faire un élan d'ouverture et de la main tendue
et non pas replier. Bon, ben, moi, je suis secrétaire général, je suis un soldat MSM. Je connais comme ça de vue. Je connais mon anime tout régionalement. En décembre, mon anime 12, en janvier, mon anime 4. Moi, le partout. Donc, un soldat MSM qui est là depuis 10 ans, depuis 5 ans, je connais de vue, parfois. Bon, je proximé. Pour moi, et vous connaissez, moi, habitué de dire ça, le parti, c'est la case maman. Soldat, c'est soldat. Bien faire tout, bien respecter le soldat. Et là, le soldat est tombé. Mais au lieu de nous connaître qui fait un soldat est tombé, qui s'en a un assassiné. Et d'ailleurs, les meurtriers courent toujours. Hein? Presque 5 mois. Parce que mon cas, c'était le 16 octobre. Le meurtrier court toujours. Mais quand cette notion-là est venue, au lieu de nous connaître quand nos soldats sont tombés, qui nous peut faire? Toute l'enquête peut faire pour arriver à une seule conclusion qui nous a un dirigeant du parti pas concerné. Donc, moi, je suis concerné. Nous avons besoin de la vérité. Besoin de la justice. Oui, M. Beda, une réforme constitutionnelle. Là, on a deux points qui m'ont envie de connaître l'opposition. Donc, un, c'est penser dans un système, une méritocratie. Donc, comment ça vous réconcilier ça, des choses-là. Et deuxièmement, nous connaissons dans Maurice, que je veux dire, la campagne d'élection. Donc, découpage de la constitution qui vous pensez là. Bon, le découpage de circonscription, il y a une Electoral Boundaries Commission qui soumet une proposition là, qui est à la table. Quand il dit si vous acceptez, vous acceptez l'intoto. Bon, là, nous là. Quand vous dites comme ça que la campagne fait élection, moi, vous dites comme ça, nous finissons dans une grande, beaucoup de situations. Quand tout le pays fait élection. 90, 95, 2000, beaucoup de moments quand le pays même levé. Ne pas qu'à dire que la campagne fait élection, le pays levé. Le pays souhaite. Et moi, ce que je peux souhaiter, c'est que le pays les content sa proposition-là avec bonne proposition, avec bonne suggestion des autres formations. Nous amènons quelque chose qui vraiment pour unir la population autour d'un projet de société. Et nous faisons ça pour la première fois. Parce que souvent, nous faisons une alliance. Et après, nous disons comme ça, bon, ben, nous mettons une petite équipe pour aller travailler et créer un programme. Et nous disons ce que nous pouvons faire. Là, non. Ça, c'est un engagement. Il faudrait que ce rassemblement de toutes les forces qui m'ont fait causer prend l'engagement qui, dorénavant, nous peut aller vers la construction de ça, l'île Maurice. Là. Qui dit moun peut ouler. C'est ça que dit moun ouler, au fait. Pour le ministre des Affaires étrangères, pendant le Covid, confinement, ça a été un grave problème que dans le reste bloqué. Et hier, je TVFM, et un charmant qui voit qu'il y a des jours, et c'est eux responsables qui ne sont pas mobilisés à l'extérieur, c'est eux qui prennent des décisions. Premièrement, ce n'est pas moi qui prends la décision. Il y a un comité national. Je explique ça. Nous venons ramener 10 000 dimoun. Mauriciens dans 100 pays. Nous venons ramener 2500 Mauriciens qui peuvent travailler le bateau de croisière, le 100 bateaux, le 40 pots. Et nous tenons une décision pour prendre. Nous faisons un rapatriement ordonné à cause de nos ressources limitées concernant quarantaine, concernant ICU beds, concernant ventilators. Et nous prenons une décision pour faire de manière ordonnée. C'est à cause de ça que dans le comité national, présidé par le Premier ministre, régulièrement, nous faisons une report qui, voilà, tant de monde peut venir l'hôtel vol, tant de monde peut venir l'hôtel vol. Je connais qu'être stranded, c'était une tragédie terrible pour beaucoup. Je comprends cette souffrance. Et je tiens l'équipe 24/7 pour nous capables de rapatrier 10 000 dimoun de 100 pays différents. Et quand on prend un pays comme l'Amérique, comme le Canada, comme l'Inde, il n'est pas stranded dans l'endroit. Nous faisons des affaires ordonnées, nous prenons des gens qui les plus fragiles, qui n'allons faire en traitement. Nous prenons des vieux gens, nous prenons des enfants, nous prenons des étudiants qui sont stranded, nous prenons des bateaux de croisière. Et pour les bateaux de croisière, moi je suis content d'une compagnie qui peut faire. Je transporte des gens plusieurs bateaux, je mets dans un bateau et je fais ce bateau-là à une direction.
Ben nous avons besoin d'un choix pour faire. C'est le choix de la population locale et le rapatriement. Et nous faisons un choix de sorte qui nous calcule le risque. Et la décision n'a jamais été pour moi, ni un du monde qui me dit, ben ça du monde a besoin de venir. Il y a un comité national qui vient travailler et qui nous reporte. Et il y a un autre comité qui travaille avec moi, 24/7, que nous organisons vol après vol. Et là, on présente un nouveau projet, un nouveau parti, vous allez dire, mais est-ce que dans les prochaines élections, est-ce que vous fait l'alliance avec un parti traditionnel qui est là? Moi, qui voulais faire, voulais que ce projet-là est accroché. Nous améliorer. C'est bizarre. Nous apporte de bonnes suggestions. Là, nous avons tout du monde, toutes les forces de citoyennes ou politiques qui pourraient rallier dans ce projet-là. Pour rester dans le domaine de la COVID-19, ne sais pas n'importe qui, même plaisir, où siège dans sa comité nationale-là, où il siège dans beaucoup de comités, et où il y a une fête de l'ange, pour tout ce qui a trait au rapatriement des Mauriciens aux 4 coins du globe. COVID-19, non, il n'y a pas de bon, c'est que nous l'étendons tous les jours. Mais il y a pas de touristes aussi qui viennent à Maurice pour dire ouf. Ça veut dire beaucoup de choses. On voit à la Réunion ce qui se passe. Maintenant, tu critiques nos services de santé pour ne pas dire qui c'est. Maintenant, tu veux dire qu'il fait une réponse chaleur et tout, température, tout ça, pour ne pas dire qui c'est. Mais toujours est-il, why not at that very moment, Mr. Buddha? Quand tu sièges dans le comité national, quand tu sièges dans tout ça, decision taking committees, le COVID-19, ou pas un blow-up de matin pour dire oh, il y a mal donné ici, oh, ça passe pas ici. Et ce n'est que maintenant pour dire qu'il y a eu ça à mauvais, il y a eu ça à mauvais. Mais, M. Triple, le National Committee, il prend compte de la situation sanitaire, les statistiques, après il devise un protocole. Par exemple, on a un protocole pour experts, protocole pour un ambassadeur, protocole pour un étranger qui peut venir. Concernant les équipements, quand il y a un acheté, qui s'en a un acheté, jamais ne soulève ça. Après, qu'on apprend moi, qui finit dépenser 1,2 milliard, qui finit donner un contrat de 380 millions, qui finit prendre un ventilateur, c'est qui moi, je suis capable de dire où, M. Joypol? C'est qui, moi, ramène 1000 tonnes de matériel et d'équipement pendant le Covid. 20 vols, plus les autres par bateau. Dis-moi, et dans tel conteneur là-bas, et dans tel volume là-bas, moi organise les vols avec les chancelleries, et après moi organise ban landing rights, moi organise ban slots dans l'aéroport, et amène tout. Et moi, mon devoir, c'était ça. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. C'est après, quand ils commencent à poser des questions, là qu'ils nous commencent à connaître, qui finalement, alors que nous pouvons faire tout, effectivement, pour faire que le Covid ne se propage pas à Maurice, et Nadimoun peut penser que c'est une occasion extraordinaire pour affréter avion, pour acheter l'équipement, pour venir faire une proposition, et nous tout connaissons qui finit passer. Et ça, final, plus loin, l'inal, dans le numéro 8, l'inal avec tout ce qui peut passer aujourd'hui. Donc, si nous comprenons bien, il va au courant de ce qui passe le ban achat. Oui, moi, je suis responsable de amener. Dans ce cas, ça a qui prend la décision, c'est le ministre de la Santé, le Premier ministre, ça a qui prend la décision. On ne peut pas dire exactement. C'est pas le président qui prend la décision. Non, l'achat des équipements et tout ça, jamais tu prends dans le comité national. Il y avait d'autres comités qui sont occupés, M. Boudin. Pardon? Ça ne se faisait pas au pif. Oui, moi, pas là, moi. Moi, je suis dans le comité là, moi. Moi, je suis dans le comité national. En tant que journaliste qui m'interpelle, on voit tous les jours, on regarde la télévision à l'extérieur, on voit toute la pagaille qui s'installe dans ces pays dits avancés, développés, confinés, reconfinés, ne pas confinés. Macron qui en désaccord avec Castex au Royaume-Uni. Partout, c'est un peu la pagaille. On avance à tâtons. Ce n'est pas le docteur Gajanor qui va nous contredire, lui étant expert de la COVID-19. Donc, c'est tout nouveau pour le monde. Le vaccin, l'inoculation, c'est nouvelle pour le monde. La question est celle-ci. N'aurait-il pas été mieux d'avoir le consensus, votre mot,
au dialogue pour trouver une solution à la mauricienne, ne serait-ce pas pour endiguer la COVID-19 à l'intérieur de nos frontières, mais préparer la population, donnant toutes les chances à cette population pour pouvoir fight against that COVID-19. Mais la réponse est dans votre question. Ce qui veut dire, Ça veut dire que vous parlez de consensus. pas le consensus, vous n'étiez pas au courant. Non. Tous ces jeux, vous Non, 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 non. J'ai bien dit que je n'étais pas au courant concernant l'acquisition. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs facettes de la COVID-19 au sein de ce comité national, au sein des autres comités, ne serait-ce que pour endiguer, pour arrêter l'avancée. Vous savez autant bien. Non, mais moi, j'étais dans mon comité national où j'ai joué mon rôle. Vous êtes limité à ça. Ben oui. En tant que senior ministre. Oui, j'ai joué mon rôle, c'était le rôle du ministre des Affaires étrangères. C'était. Ah bon. C'était pas aussi votre rôle, disons, d'alerter les autres collègues, d'initier d'autres innovations. Mais j'ai apporté mes contributions quand c'était possible. C'était suffisant, M. Godard? Je vais vous poser une dernière question, si vous permettez, excusez-moi. Comment ne pas aborder ce créneau de l'audiovisuel? À mon chéri, pour moi et pour vous, on était collègues à un vous-même, M. Godard, si je parlais d'hypocrisie au niveau du national vis-à-vis de l'audiovisuel, parce que la MDC, la bon dos, gros dos, accuse tout le monde. Parce qu'on opère, on évolue dans une situation de service public monopole. J'ai entendu parler BBC à la mauricienne, MBC à la TF1. Aujourd'hui, écrit sur papier, Maurice Delemain, 2 chaînes, un peu style BBC One, BBC Two, very nice. Une autre chaîne pour le privé, very nice. Mais vous étiez vous-même directeur général. Je me rappelle bien, avant ça, vous lisiez le JT 24 minutes de lecture sur les feuilles. Vous avez pris des décisions au niveau de la direction de la MDC. Vous animiez des conférences, des briefings de rédaction pour décider de l'ordre du jour. Tout ça se faisait, mais rien n'a changé, pour ainsi dire. Et c'est pas, excusez-moi de l'expression, c'est pas un chiffre neuf. Je veux dire, vous-même, vous avez participé à l'élaboration d'un système qui a perduré le jour-là. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, vous parlez de cadenas. Peut-être à l'époque, c'était un petit cadenas, mais qui a évolué en gros cadenas dans le sens qu'il y a l'évolution de la technologie. Il faut continuer avec le pace. Je vous la question est celle-ci. À quand, vraiment, on cessera cette hypocrisie? Non. Première chose. À Première chose, je laisse le public juger de la télévision que j'avais, vous-même, comme présentateur, et la télévision d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler une seule chose, M. Joy-Paul, c'est que le dernier débat politique entre Jean-Claude Delestrac et Xavier Duval, c'était pendant mon mandat. Depuis, il n'y a jamais eu de débat politique. Vous avez arrêté en cours de route? Non, le débat, non. Non. Ce débat, non. C'était l'émission politique. C'était l'émission politique parce qu'on m'avait dit que techniquement, la moitié de l'île Maurice ne recevait pas la télévision. Ça, c'était la réponse technique qu'on m'avait donnée. Pour revenir à ce que je vous dis, moi, le moment est arrivé parce que il y a eu l'avènement des radios publiques et des radios privées, et tout le monde sait comment ça a quelque part apporté la sérénité et apporté beaucoup d'air frais en ce qui concerne les programmes d'information. Et ce que je voudrais dire, c'est que it's long overdue, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une chaîne privée d'information et que le service public puisse assumer son rôle. Laissez-moi vous dire aussi qu'en 2014, dans une grande réunion avec ce qu'on appelle la réunion des éléphants, et on avait parlé de la télévision et j'avais déjà présenté mon projet. Je dis que c'est tout à votre honneur d'être... Vous m'avez parlé de la dernière question, M. Joy-Paul. L'avant-dernière, c'est la dernière. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je vous sens privilégié de converser avec vous. Non, mais ce n'est pas une conversation. Excusez-moi, c'est une question que je pose en attendant une petite réponse. Merci. Vous le permettez que je pose la toute dernière, la première, elle n'est pas grande. Allez-y. Bon, je disais, M. Boudard, que c'est tout à votre honneur d'être né à Montagon et d'avoir gravi les échelons de la société comme vous l'avez fait. Parce
Parce que toujours, aujourd'hui, il existe ce côté bias, préjudice entre le rural et la ville mauricienne. Mais la question que je vous pose, est-il à l'aise? Parmi cette opposition hétéroclite tout dernièrement. Je vous voyais crispé, peut-être j'ai mal vu. En chemise blanche. Monsieur J. Paul, je crois que les journalistes étaient là. J'ai été très touché par l'accueil, premièrement. Et deuxièmement, j'explique qu'il y a quelque chose de fondamental que j'explique. La première marche était une marche citoyenne. La deuxième marche était une marche citoyenne et avec des formations politiques. Et j'ai bien expliqué, quand les formations citoyennes et les formations politiques se mettent ensemble dans la rue, pour moi, c'est les formations patriotiques. Et il faut aller dans cette direction.